Ici sur la terre, il y a des enfants du diable qui ont la sémence du diable et les enfants de Dieu qui ont la sémence de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui doit refléter l'image de Jésus. C'est celui qui possède les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo, frères et sœurs, pour répondre à une question qui m'avait été posée par le frère Mathéos Nzosi à partir de Luanda en Angola. Celle de savoir, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un vrai chrétien et un enfant de Dieu? Donc le frère Mathéos Nzosi depuis Luanda pose la question au frère Armando pour savoir, est-ce que réellement, il y a une différence? Et quelle est la différence qui existe alors entre ces deux personnes? Un chrétien et un enfant de Dieu. Quelle est réellement la différence? Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour répondre bibliquement au frère Mathéos Nzosi, afin qu'il puisse connaître la vérité en accord avec Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc nous comprenons que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance des hommes dans ce monde, ceux qui marchent encore dans la philosophie, dans la tromperie des hommes de ce monde, sont encore des marche-pieds, sont encore des fanatiques, sont encore, frères et sœurs, des carpettes, des hommes ayant le faux évangile de ce monde. En accord avec Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt, faute de connaissances. Donc nous venons aussi, frères et sœurs, pour la réforme de l'évangile. Nous venons aussi, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre réellement quand un enfant est né, il n'est pas forcément enfant de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu, une créature de Dieu et un fils de Dieu. Donc quand une femme devient enceinte et la femme met au monde, cet enfant ici n'est pas encore un enfant de Dieu. Mais il est réellement une créature de Dieu. Mais alors nous invitons le frère Mathéos Nzosi pour savoir, d'abord, pour alors encaisser 4 notions qui vont alors lui pousser de connaître réellement un enfant de Dieu c'est qui et un vrai chrétien c'est qui. Là, il faut alors savoir que signifie alors, frères et sœurs, la sémence. La sémence dont la Bible fait référence signifie quoi? Il faut d'abord comprendre que signifie la sémence avant de comprendre qui est enfant de Dieu et qui est vrai chrétien. Mais quand la Bible parle de racheter un peuple, la Bible dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous racheter. Mais qu'est-ce que signifie racheter un peuple? Quand la Bible parle sur être né de l'esprit, mais qu'est-ce que signifie bibliquement être né de l'esprit? Qu'est-ce que signifie bibliquement être né de la chair? Voilà pourquoi nous devons d'abord poser les fondements avant de répondre à une question biblique. En accord avec Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible déclare que vous, nous les chrétiens, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ, lui, étant la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ étant le maître principal. Par lui, nous avons alors des enseignements. C'est alors que nous allons alors poser les fondements bibliques avant de donner une réponse biblique à notre frère Mathéos Nzosi, afin que tout enfant de Dieu puisse être à la page biblique. Alors nous allons détailler ces points dans cette vidéo, afin que nous ayons tous des connaissances bibliques. La sémence dont la Bible fait référence, c'est quoi? Mais nous comprenons, frères et sœurs, que quand la Bible parle de la sémence, on fait alors allusion à la parole de Dieu.
La sémence signifie la parole de Dieu. On est encore avec Luc chapitre 8, le verset 11. Jésus-Christ déclare que la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ le déclare aussi dans la parabole du semeur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, que le semeur, c'est celui qui plante une sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ veut faire référence qu'il s'agit alors du blé et du ivraie. Alors nous comprenons que l'ivraie, c'est la sémence du diable et le blé, c'est la sémence de Dieu. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en son égard? Là nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. La parole de Dieu déclare que celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Donc nous comprenons que c'est lui qui fournit la sémence, c'est Dieu le Père. Et le semeur, c'est celui qui est en train de prêcher la parole. C'est celui qui enseigne la parole. Et le champ, là où tombe la sémence, ce sont les enfants de Dieu qui représentent l'église de Dieu. Donc nous comprenons que moi, le frère Armando, je suis en train de planter la sémence. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est la sémence. Et c'est lui qui enseigne, et c'est lui qui prêche, c'est lui qui exhorte, c'est lui qui édifie, c'est lui qui prophétise l'église. C'est le semeur. Mais Dieu le Père, c'est lui qui fournit la sémence. Donc nous comprenons, frères et sœurs, qu'il s'agit là de deux races. Quand la Bible parle de la sémence, la Bible veut faire référence qu'ici sur la terre, il y a des enfants du diable qui ont la sémence du diable et les enfants de Dieu qui ont la sémence de Dieu. Parce que nous avons deux races. Nous avons la race de Dieu, en accord avec Jérémie chapitre 1, le verset 5. La Bible déclare que « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Donc la Bible nous confirme que Jérémie, avant même que son père et sa mère puissent s'accoupler, Dieu l'avait déjà établi prophète. Dieu l'avait déjà consacré avant même qu'il ne soit formé. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie dit, Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis encore un enfant. Donc la Bible nous convainc qu'il y a de ceux qui sont déjà nés avec la sémence de Dieu. Donc il y a déjà des enfants de Dieu qui ont déjà été établis, qui ont déjà été consacrés avant même la fondation du monde. Donc Dieu a sa race. Il y a de ceux qui ont déjà la sémence de Dieu le Père. Mais la Bible nous convainc aussi qu'il y a de ceux qui ont la sémence du diable. On est encore avec Jean chapitre 8, le verset 44, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc nous comprenons qu'il y a la race de Dieu et la race du diable. Donc la Bible nous convainc, frère. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi, frère, racheter un peuple. Qu'est-ce que signifie racheter un peuple? Quand la Bible dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous racheter, cela signifie quoi? Alors nous comprenons que racheter un peuple signifie adopter un peuple pour fils. Donc Jésus-Christ nous a adoptés. Mais qu'est-ce que signifie adopter un fils? Adopter un fils signifie que prendre un engagement pour se présenter à une famille de la manière de se passer pour père de cet enfant, sans pourtant que cet enfant soit ton fils légitime. Donc nous étions un peuple illégitime, mais Jésus-Christ a accepté de venir mourir sur la croix afin que nous soyons des enfants légitimes. De la manière que nous puissions alors être le même partage d'héritage avec ces enfants légitimes. Donc, racheter un peuple signifie lui donner le même héritage avec ses enfants légitimes.
Parce que la Bible nous convainc que c'est Dieu qui avait choisi le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est plutôt représenté comme un peuple légitime. Et les nations sont des peuples illégitimes. Mais Jésus-Christ a voulu que nous soyons aussi dans la même famille. La famille de Sarah, qui est la mère légitime, et Agar, qui est la mère illégitime. Donc, racheter un peuple signifie libérer un peuple d'une malédiction ancestrale, afin de lui donner des bénédictions de Jésus. Tous ceux qui ont la loi de Moïse, tous ceux qui sont passés sous Moïse, ont été alors dominés par une malédiction de la loi. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner les bénédictions parce que c'est lui qui est la source des bénédictions. Donc, toute personne qui est née sur cette terre a été héritier d'un péché adamique. Mais Jésus est venu alors pour nous enlever de cette condamnation, on nous enlever de cette malédiction pour nous donner des bénédictions. Mais qu'est-ce que signifie alors être né de l'esprit? Ça signifie quoi? Quand la Bible dit qu'il faut être né de l'esprit, cela signifie quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, donc nous avons compris que quand une personne est née, tant que cette personne n'a pas la sémence de Dieu, cette personne appartient encore à la race du diable. Mais une fois la personne reçoit Jésus-Christ, une fois cette personne s'est convertie, alors en Christ Jésus, là, il devient une nouvelle créature. Ah, c'est là qu'on va commencer à lui appeler enfant de Dieu parce qu'il est né de l'Esprit. Là, nous allons lire dans 1 Pierre. Je prends 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu, qui est vivante et permanente. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà nés avec la sémence de Dieu. Et c'est cette sémence qui nous a régénérés. Mais régénérer, c'est quoi? Régénérer signifie réellement être réformé par le vrai évangile. C'est ça, régénérer. Donc, la régénération, c'est la réforme de l'évangile. Être régénéré, c'est être formaté par la parole de Christ. Être régénéré par la parole de Dieu, c'est être restauré par la sémence de Dieu le Père. Donc c'est la parole de Dieu qui nous a régénérés. Donc il y a des gens, il y a des enfants qui sont déjà nés avec la sémence de Dieu. Ici je suis dans la version Good News Translation. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit dans cette version? Dans cette version, l'apôtre Pierre est en train de nous confirmer ici que il est en train ici. En effet, vous êtes nés de nouveau. En effet, vous êtes nés de nouveau. Donc, celui qui est né de l'esprit, c'est celui qui est né de nouveau. C'est-à-dire celui qui est régénéré par la parole. Celui qui est régénéré par la sémence de Dieu. C'est celui qui est né de nouveau. Donc, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc la Bible nous convainc qu'il y a des enfants qui sont déjà nés avec la sémence de Dieu. Tous ceux qui sont nés par la sémence de Dieu, ce sont eux qui sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui sont nés avec la sémence du diable sont les enfants du diable, de Satan le diable. Mais ces enfants
qui sont nés avec la sémence du diable, Dieu peut leur faire la grâce par leur postérité. Au fait, leur postérité peut avoir la grâce de Dieu. C'est alors que Dieu va appliquer Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez cette différence ici? Dans Jérémie 1, 5, il est écrit que Dieu avait déjà établi Jérémie comme prophète des nations. Dieu l'avait déjà consacré. Or, tu ne peux jamais être prophète des nations sans pourtant avoir la sémence de Dieu. Il faut d'abord être un enfant de Dieu avant d'être prophète des nations. Donc Jérémie avait déjà la sémence de Dieu avant de devenir prophète des nations. Mais ici dans Jean 1, 12, ceux qui sont nés étant d'abord la créature de Dieu et qui vont devenir enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés des parents qui ont la sémence du diable et leur postérité a eu la grâce de devenir enfants de Dieu, comme Ève. Dieu a créé Ève, mais après Ève a écouté la sémence du diable. Donc si Ève avait été mis une sémence du diable, ce qui est la parole. Mais Ève a mis au monde Caïn. Caïn aussi avait la sémence du diable. Je veux faire référence ici, la sémence c'est la parole. La sémence c'est la parole. Donc Caïn avait la sémence du diable. Mais Ève a eu des enfants qui ont eu la sémence de Dieu, tels que Abel. Abel et Seth ont eu la sémence de Dieu. Donc eux, ils ont alors été rachetés par Jésus, ou soit par Dieu le Père. Nous sommes rachetés par Jésus parce que Adam nous avait donné la sémence, ou soit le péché adamique. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Racheter, ce qui signifie que nous appartenions à Dieu. Et Satan est venu nous mettre la sémence satanique et Jésus est venu nous racheter. Donc nous enlever de cette sémence. Donc c'est ça, ceux qui ont eu la sémence de Dieu et ont eu la chance de devenir des enfants du diable. Alors, nous avons alors ceux qui sont nés de la femme, c'est-à-dire que ceux qui sont nés de la chair. Être né de la chair signifie qu'un homme tombe amoureux d'une femme et les deux s'accouplent et mettent au monde un enfant. Cet enfant ici n'est pas encore un enfant qui est né selon l'esprit, mais il est né selon la chair, selon la femme. Donc, être né de la femme, c'est être né par rapport au rapport sexuel entre un homme et une femme. Cet enfant est né de la femme. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que parmi tous ceux qui sont nés de la femme, nul est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, lui, il n'est pas né de la femme. Jésus est né par une femme. Ce sont des expressions bibliques. Je répète que ce sont des expressions bibliques. Quand la Bible dit être né de la femme, cela signifie que être né au biais des rapports sexuels. Jésus-Christ n'est pas né de la femme, mais il est né par une femme. Expression biblique. Donc parmi tous ceux qui sont nés de la femme, hormis Jésus, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais qui est le plus petit dans le royaume des cieux? C'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien est le plus petit dans le royaume des cieux. Donc lui, il est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'il est né de l'esprit. Ce sont des expressions bibliques. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
Donc nous pouvons aussi comprendre les choses spirituelles par rapport à l'évolution ou à l'échelle naturelle. Donc on ne peut jamais devenir étudiant sans pourtant passer par l'étape d'écolier. Il faut d'abord être un écolier avant de devenir un étudiant. De la même manière, il faut d'abord être une fiancée avant de devenir une épouse. On ne peut jamais renverser cet ordre. C'est un ordre établi par Dieu. Il faut d'abord être un enfant de Dieu avant de devenir fils de Dieu. Mais avant d'être enfant de Dieu, il faut d'abord passer par créature de Dieu, enfant de Dieu et fils de Dieu dans certains cas. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il faut d'abord être une créature de Dieu. Quand on est créature de Dieu, c'est à partir de là que nous allons comprendre si vous avez réellement la sémence de Dieu ou la sémence du diable. Alors, ceux qui ont déjà la sémence de Dieu, c'est biblique. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Ils sont nombreux. La parole nous confirme que Dieu nous avait déjà prédestinés avant même la fondation du monde. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Donc la Bible confirme cela. Ce sont ceux qui ont déjà la sémence de Dieu. Alors ceux qui ont la sémence du diable aussi, c'est confirmé dans Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, devenir signifie qu'auparavant, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais par la grâce de Jésus, ils ont eu alors cette grâce, la repentance, l'indulgence des péchés, la grâce de Jésus, ils sont devenus des enfants. Et c'est bel et bien prouvable par la Bible. On a vu le prophète Abraham, il est né par un père qui était appelé Terach, le père d'Abraham. On peut le voir dans Genèse chapitre 11, le verset 31. Terach vivait dans le peuple, en fait parmi le peuple des Chaldéens. Donc les Chaldéens étaient alors un peuple qui n'adorait pas Dieu le Père. Ils adoraient les dieux étrangers. Donc je vais dire, c'était des satanistes. Ils adoraient les dieux étrangers. Le père d'Abraham a pris Abraham, ils sont venus jusqu'à Charon. C'est là à Charon qu'il est mort, le père d'Abraham. Et Abraham, Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 12, le premier verset, que quitte la patrie de tes pères, quitte la maison de tes pères, quitte le pays de tes pères, je te montrerai là où tu iras vivre. C'est à partir de là que Dieu a pris Abraham et Lot, il les a emmenés à Canaan. Ce qui signifie qu'Abraham aussi, il est né dans un milieu qui ne confessait pas le Dieu Tout-Puissant. Il est né dans un milieu de païens, un milieu qui adorait des dieux étrangers. Il fallait que Dieu l'enlève de ce milieu pour lui emmener à Canaan. C'est là que Dieu lui a apparu et Dieu lui a donné alors la sémence. Dieu lui a donné alors la parole, je vais dire. La sémence, c'est la parole. Dieu lui a donné la parole. Dieu s'est apparu à Abraham. C'était à Canaan. Donc, c'est possible que toute personne qui a une sémence du diable, leur postérité, peut avoir la grâce de recevoir alors le pouvoir de Jésus pour devenir les enfants de Dieu. C'est à partir de là qu'ils vont quitter de la créature de Dieu pour alors devenir des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un nouveau-né, celui qui vient de naître, c'est-à-dire un chrétien non affermi. Il n'est pas encore affermi, il vient de naître. Il n'a pas encore la maturité spirituelle. C'est un enfant de Dieu. Quand il va quitter l'étape d'être enfant de Dieu, quand il va quitter cette échelle d'enfant de Dieu, c'est alors qu'il deviendra un fils de Dieu ou une fille de Dieu. C'est là qu'il sera maintenant un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien, c'est celui qui est affermi. C'est celui qui est brisé par la parole. C'est celui qui connaît la parole de Dieu et le met en pratique.
Un enfant de Dieu, il est encore enfant, comme le mot le dit. Il est encore un enfant. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus et qui croit en son nom. Donc, il a d'abord reçu Jésus qu'il ne connaissait pas auparavant. Il doit d'abord comprendre Jésus, c'est qui, comment marcher avec Jésus. Et il croit au nom de Jésus, avoir la foi en Jésus. Il doit d'abord alors acquérir des connaissances dans la vie de Jésus. Il doit d'abord comprendre comment est-ce que Jésus évolue et quelles sont les démarches à suivre pour comprendre réellement la volonté de Dieu. C'est un enfant encore dans le Seigneur. C'est celui qui est né de nouveau en esprit. Il n'a pas encore la maturité de l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Oh, vous qui avez déjà envie de manger de la nourriture solide, vous voulez qu'on continue encore de vous donner le lait. Donc nous comprenons qu'il y a de ceux qui boivent encore du lait. C'est-à-dire des adolescents, des bébés dans le monde spirituel. Ce n'est pas une insulte, c'est biblique. Dans le monde spirituel, nous tous, nous n'avons pas les mêmes capacités. Il y a de ceux qui sont élevés, il y a de ceux qui sont encore à l'échelle basse. Ce ne sont pas alors des dénominations, mais ce sont des positions spirituelles. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vient de commencer de faire ses premiers pas dans la vie spirituelle. Il n'est pas encore affermi. C'est lui qui est enfant de Dieu. Comme le mot le dit, enfant de Dieu. C'est un chrétien non affermi. Mais quand on parle d'un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est lui qui est alors un vrai chrétien. Un vrai chrétien. C'est lui qui est versé dans les Écritures. C'est lui qui connaît la parole de Dieu et le met en pratique en accord avec Hébreux, chapitre 12, le verset 4. Recherchez premièrement la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est lui qui est déjà devenu un vrai chrétien. C'est lui qui a de la maturité spirituelle. Celui qui connaît qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est lui qui connaît quelles sont les pensées de Dieu. C'est lui qui connaît qu'est-ce que les révélations, l'inspiration, la doctrine. Parce que c'est toute une école. Être un vrai chrétien, c'est toute une école. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a beaucoup d'étapes à traverser. Un vrai chrétien, c'est celui qui priorise l'évangile de Jésus. Prioriser, je vais dire dans le sens que il fait de l'évangile comme étant une chose de base. Donc, quand il y a une tentation qui arrive, il met en pratique la parole. Quand il y a une provocation qui arrive, il a dans la tête la parole de Dieu. Et quand il y a des discussions qui arrivent, il a la tête la parole. Quand il y a des tentations, il connaît la parole. Quand il y a un esprit qui veut parler, il connaît la parole. C'est lui qui priorise l'évangile de Jésus. Un vrai chrétien, c'est celui qui défend Jésus-Christ. C'est celui qui ne défend pas les hommes. C'est celui qui ne défend pas les pasteurs. C'est lui qui ne défend pas les apôtres ni les prophètes. Mais c'est celui qui défend Jésus-Christ. Mais avant de défendre Jésus-Christ, il faut d'abord avoir la parole de Dieu. Il faut que la parole s'assoie dans votre esprit avant de défendre Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, avant d'être poussé par l'esprit, il faut d'abord connaître l'esprit, c'est qui? C'est lui qui est un vrai enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bibliquement parlant, la Bible nous parle sur les fiancés de Christ et les épouses de Christ. Parce qu'ils sont différents. Un enfant de Dieu est une fiancée de Jésus. Mais un vrai chrétien est une épouse de Jésus. Ce sont des termes, ou soit des expressions bibliques. On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, le 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc l'apôtre Paul est en train de nous convaincre
qu'une fois qu'un peuple, une personne est prêchée, est enseignée et reçoit la parole ou Jésus-Christ, cette personne n'est pas encore une épouse de Jésus. Cette personne est encore fiancée de Jésus, pas épouse. On devient épouse de Jésus-Christ quand nous devenons des vrais chrétiens. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé sur les 10 vierges. Donc les 10 vierges symbolisent les 10 épouses. Mais parmi les 10, il y a des 5 vierges qui sont sages, donc les épouses de Jésus, les vrais chrétiens. Mais il y a encore 5 vierges qui sont des folles. Bon, folle, c'est une manière biblique. Folle, c'est qui veut dire qu'ils n'ont pas leur conscience sur place. Ils n'ont pas l'esprit sur place. Ils ont un esprit en l'air. Donc, folle signifie que ce sont des épouses qui n'ont pas encore affranchi l'étape, la maturité spirituelle. Ce sont encore des enfants, des fiancés. Ce sont des termes bibliques. Voilà pourquoi un chrétien, c'est une personne qui, par sa vie, il reflète Jésus. Il est un demi-Christ. Donc, voilà, nous disons aussi à tous nos frères et à toutes nos sœurs que aller à l'église ne signifie pas être chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. Parce qu'à l'église, les sorciers aussi vont à l'église. Les magiciens aussi vont à l'église. Les marabouts vont à l'église. Donc, aller à l'église ne signifie pas dire que vous êtes chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui qui mène la vie de sanctification. C'est lui qui est un vrai chrétien. Et il y a des étapes à suivre pour ça. On peut lire dans Matthieu, chapitre 7, versets 21-22. Matthieu 7, 21-22. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais donc, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, aller dans une église, là je fais référence à une église bâtiment, à une église locale. Fréquenter une église ne signifie pas que tu es chrétien. Lire la Bible ne signifie pas que tu es chrétien, parce que les magiciens aussi lisent la Bible. Prier ne signifie pas que tu es chrétien, parce que les féticheurs aussi prient. Donc, être un chrétien, on va te reconnaître, on va t'identifier par rapport à ton comportement, ton caractère, ta manière de vivre. Un chrétien, c'est celui qui doit refléter l'image de Jésus. C'est celui qui possède les fruits du Saint-Esprit. C'est lui qui est chrétien. C'est celui qui est co-héritier du royaume, une nouvelle créature. C'est lui qui est un vrai chrétien. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des étapes spirituelles à suivre. Je continue. Là, je suis dans le verset 22. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est triste, mes frères. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui font des miracles. Ils prophétisent. Ils font des guérisons, des choses incroyables, des délivrances. Mais ce ne sont pas des fils de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Donc, ce sont des gens qui ont reçu Jésus. Ce sont des gens qui sont venus dans la bergerie. Ils ont commencé à comprendre la vie spirituelle. Après, ils se sont encore retournés dans ce qu'ils ont mangé. C'est comme la Bible dit, le chien a retourné à ce qu'il a vomi. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas encore dans la maturité spirituelle. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, le samedi, ils vont dans une boîte de nuit et le dimanche, ils vont à l'église. Est-ce que ce sont des chrétiens? Le samedi, elles vont faire la prostitution et le dimanche, elles vont donner l'argent à l'église. Est-ce que ça, ce sont des chrétiennes, frères et sœurs? Qu'on se le dise, frère.
Est-ce que c'est propre à un enfant de Dieu, ou soit à un chrétien, d'écouter la musique du monde? Quelqu'un qui écoute la musique de Fally Ipupa ou de Wenge Musica, de Michael Jackson, de lundi à samedi, et dimanche, il va donner la dîme à l'église. Est-ce que c'est un chrétien? Mais quelqu'un qui est coureur de jupons, il aime les femmes, toujours derrière les femmes. Il fait du sexe comme étant une matière de base, sans mariage. Et dimanche, il va à l'église pour chanter, pour prier et pour donner les offrandes. Est-ce que c'est un chrétien? Un vrai chrétien, c'est celui qui reflète l'image de Jésus-Christ, mes frères. C'est lui un vrai chrétien. Nous ne venons pas ici pour critiquer ou pour se moquer des gens, comme beaucoup de gens croient. Non, nous venons aussi pour poser les fondements. Pour que les gens comprennent le vrai évangile de Dieu, c'est quoi. C'est ça, frère. Nous aussi, nous étions parmi ces gens. Moi, le frère Armando, je suis encore un jeune garçon. Je suis encore un jeune homme. Je peux alors encore soit jouir de ma vie, de ma jeunesse. Mais je me suis consacré. J'ai sacrifié ma jeunesse pour apprendre la parole. J'ai abandonné tout ce que je faisais pour venir à Jésus. J'ai abandonné la vie de masturbation pour venir à Jésus. J'ai abandonné la vie de prostitution, coureur de jupons, pour venir à Christ. J'ai abandonné la vie des boîtes de nuit pour me conformer à la parole. J'ai abandonné la vie de suivre les musiciens de ce monde pour être dans la parole de Jésus-Christ. Donc j'ai abandonné, frères et sœurs, la musique du monde, moi qui étais un fanatique de Wenge Musica. Mais j'ai tout abandonné, frère, pour alors me contenter de la parole, pour suivre les pas de Jésus. Donc j'ai sacrifié ma jeunesse pour suivre Jésus-Christ. Mais parce que là-bas, il n'y a rien, frères et sœurs. Il n'y a que vanité des vanités. Il n'y a rien, ça n'emmène à nulle part. Il n'y a que Christ et Jésus qui donne la vie. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui accepte d'abandonner ce qu'il faisait auparavant pour accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie facile, frère. Être un vrai chrétien n'est pas donné à n'importe qui, frère. C'est une chose qu'on mérite. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est Jésus-Christ qui doit te donner la foi. Ce n'est pas avec nos propres efforts, mais c'est avec alors la foi. C'est avec l'aide de Jésus-Christ que nous pouvons arriver à ces étapes. Croyez-vous que c'est propre? Quelqu'un qui fait la masturbation le samedi et le dimanche, il va à l'église, c'est un chrétien? Non. Un vrai chrétien, c'est celui qui marche dans la parole. Je vais prendre Luc chapitre 6, le verset 46. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous maître? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites pas ce que je vous dis. Donc, un serviteur de Dieu, un disciple, un fils de Dieu, un vrai, c'est celui qui appelle Jésus Seigneur. Et il fait ce que Jésus-Christ dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de fanatiques. Des gens qui sont des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des prophètes, des fanatiques des apôtres. Et ils se disent que je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui défend Jésus. Si tu défends les hommes de ce monde, tu n'es pas chrétien. Un chrétien défend l'évangile, Jésus-Christ. Il met toute sa confiance en Jésus, tout son esprit en Jésus. Il met sa confiance en Jésus. C'est lui qui est un vrai chrétien. Parce qu'un enfant de Dieu peut encore retourner dans le monde. C'est un chrétien non affermi. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui ne peut jamais retourner dans le monde. S'il commet un péché, la parole de Dieu va lui faire revenir. Dieu va lui donner un coup. Dieu va lui frapper pour qu'il revienne dans la bergerie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais se perdre. Celui qui a la sémence de Dieu ne peut jamais se perdre. Il va toujours revenir dans la bergerie. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Bible Caïn, quand Dieu a frappé Caïn. Caïn est parti, il n'est plus revenu, il est parti jusqu'à la mort. Mais on a vu le roi David, quand il a commis ces actes d'impudicité, Dieu a frappé
et il est revenu au pied de Dieu. Donc un enfant de Dieu, celui qui a la sémence de Dieu, un vrai chrétien, revient toujours dans les pieds de Jésus. Quelles que soient ses fautes, quelles que soient ses erreurs, quels que soient ses péchés, il va revenir au pied de Jésus. On a vu l'apôtre Pierre, quand on enlevait Jésus-Christ pour être torturé, l'apôtre Pierre a suivi Jésus-Christ. Il a renié Jésus après avoir chanté le coq 3 fois. Mais finalement, il est revenu au pied de Jésus pour demander pardon. Et Jésus lui a confié la mission. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai enfant de Dieu qui a la sémence. Mais on a vu Judas. Judas a vendu Jésus-Christ. Est-ce que Judas est revenu au pied de Jésus? Non, Judas est parti, s'est suicidé. C'est là qu'on va comprendre que celui-là a la sémence du diable. Parce que c'est lui qui a la sémence de Dieu, quelles que soient ses erreurs, il va toujours revenir au pied. Un enfant de Dieu qui est dans une église qui n'a pas un vrai évangile, après des années, il va revenir au vrai évangile. Un enfant de Dieu ne se perd jamais, quelles que soient les circonstances, quelles que soient même s'il est dans le faux. Mais comme il a la sémence de Dieu, l'Esprit lui dira que tu es dans le faux, quitte ici. Il va revenir au pied de Jésus pour connaître le vrai. Donc ceux qui ont la sémence du diable existent dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent par tuerie. Il faut tuer les gens pour alors avoir de la richesse de ce monde. Ce sont des assassins, des sanguinaires. Mais ce sont des gens qui s'en foutent. Il peut tuer quelqu'un, il s'en fout. Parce qu'il a la sémence du diable. Des gens qui vivent dans le péché, c'est comme si le péché était permis. Des gens qui vivent dans des abominations de ce monde. C'est comme si c'était permis et ça ne leur dit rien. Parce qu'ils ont la sémence du diable. C'est lui qui a la sémence de Dieu, même s'il est dans le faux. Mais un jour, il va revenir au pied de Jésus. C'est là qu'on saura que celui-là a réellement la sémence de Dieu le Père. Voilà pourquoi on a vu dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, il a dit, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Donc, il lui a donné la charge. Il dit que toi, quand tu seras converti, c'est toi qui vas paître mes brebis. Mais pourquoi il n'a pas dit ça à Judas? Pourquoi Jésus n'a pas dit ça à Thomas ou à Barthélemy? Seulement à Pierre. Parce qu'il avait compris que celui-là, c'est un vrai chrétien. Donc, l'apôtre Pierre était quelqu'un qui était capable de défendre Jésus-Christ. Même quand on est venu prendre Jésus-Christ, il a pris son épée, il a coupé l'oreille d'un soldat du gouvernement. Ce qui veut dire qu'il était prêt à défendre Jésus à tout prix. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus qui a dit que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il avait senti que celui-là avait un zèle pour l'amour, ou soit il avait un zèle pour les paroles ou l'évangile de Jésus-Christ. Il avait un amour très excessif pour Jésus. Donc c'est ça qu'on appelle un vrai chrétien. C'est lui qui a vraiment la maturité spirituelle. C'est lui qui connaît la parole. C'est lui qui est rempli des fruits du Saint-Esprit. Je vais lire le dernier verset, puis je vais descendre. Puis je vais répondre à la question du frère Matthéo Nzouzi. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, quand déjà quelqu'un fait partie de cette liste ici, ce qui veut dire qu'il n'est pas un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas se figurer dans cette liste. Un vrai chrétien, c'est celui qui accompagne la parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens pour répondre à la question de notre frère. Le frère Matthéo Nzouzi à Luanda, en Angola, qui a posé la question, celle de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un vrai chrétien? Mais oui, frère Matthéo, il y a tout à fait une différence et une longue, large différence. La différence est qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui vient de naître de l'esprit. C'est lui qui n'a pas encore la maturité spirituelle.
c'est celui qui a commencé de connaître la vie de Jésus. Et cet enfant ici, s'il n'est pas un chrétien affermi, il peut encore retourner dans le monde pour manger ce qu'il a vomi. Donc il n'est pas encore affermi, il n'est pas encore brisé. C'est juste un enfant de Dieu. Mais alors, un vrai chrétien, c'est celui qui a déjà passé l'étape de l'enfant et il est devenu un fils. C'est celui qui est maintenant une nouvelle créature. C'est celui qui est solidifié. Celui qui est enraciné dans la parole. Celui qui est versé dans les Écritures et qui défend Jésus-Christ. C'est lui qui met toute sa confiance en Jésus. Il ne fait rien sans pourtant que la parole de Dieu puisse intervenir. Il n'avance rien sans Jésus-Christ. Il dort avec la parole, se réveille avec la parole et met en pratique la parole de Jésus. Et la main de Dieu est sur lui. Et personne ne peut lui toucher sans que Dieu ne donne l'ordre. C'est lui qu'on appelle un vrai chrétien. C'est lui qui ne vit pas selon la chair, ni selon les désirs de ce monde. Mais il est concentré dans la sanctification. On est encore avec Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est lui qu'on appelle un vrai chrétien. Merci pour toutes vos questions. Nous sommes ici pour répondre à toutes les questions selon la mesure des connaissances que Dieu nous a données. Parce que l'apôtre Paul le confirme dans la Bible que nous prophétisons en partie. Donc je crois que personne ne peut comprendre ou connaître toute la Bible dans sa totalité. Mais nous comprenons le peu. Et le peu que nous avons, c'est ce que nous avons alors le zèle de transmettre à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui veulent comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les enseignant la parole de Dieu, et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. »